Chapitre 4. La guerre du néant. Acte 4. La bataille épique. Nous voilà au cœur du conflit, sur un champ de guerre qui s'étend à perte de vue. La caméra survole la scène, capturant un tableau à la fois terrifiant et majestueux. Une vague vivante, une marée d'animaux de toutes sortes, charge avec une fureur primitive, leurs rugissements se mêlant au fracas des armes. Ils ne sont pas seuls. Au milieu de ce chaos organisé, nous retrouvons nos héros, chacun luttant avec une détermination farouche. Regardez Gus, un point de lumière et de destruction. Chaque soldat ennemi qui ose s'approcher de lui est instantanément réduit en cendres, désintégré par des explosions d'énergie pure. Il se déplace comme une tornade, ses mouvements sont précis, mortels, presque chorégraphiés. Il est le bouclier et l'épée de ses compagnons, un rempart infranchissable contre la marée sombre qui menace de tout engloutir. Un peu plus loin, Tina se bat avec une grâce et une puissance qui forcent l'admiration. Montée sur son fidèle destrier, elle danse au milieu des rangs ennemis, telle une reine guerrière sortie d'une légende ancienne. Sa lance frappe avec la rapidité de l'éclair. Chaque coup est juste, chaque parade est parfaite. Elle est l'incarnation de la noblesse au combat, une inspiration pour tous ceux qui luttent à ses côtés. Et puis qu'il y a Isaac, l'air autour de lui crépite, se déchire sous la puissance brute de ses attaques. Il ne manie pas une épée d'acier, mais l'énergie même du voile. Des lames d'énergie pure fendent l'atmosphère, traçant des arcs lumineux et mortels qui déciment les lignes adverses. Sa concentration est totale, son visage est un masque de détermination. Mais sous la surface, une lutte intérieure fait rage. Mais le spectacle le plus incroyable, le plus déroutant pour l'ennemi, c'est David. Il est le changement incarné, une force de la nature indomptable. Il n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Une seconde, il est un tigre féroce, ses griffes et ses crocs déchiquetant tout sur son passage. L'instant d'après, il est un golem de pierre, insensible aux coups, ses poings massifs écrasant les armures comme de simples coquilles. Puis il s'élève dans les cieux, un dragon majestueux, crachant des torrents de feu. Il devient une ombre insaisissable qui frappe depuis les ténèbres, un géant dont la force surpasse celle de 10 hommes, un humanoïde ailé qui fond sur ses proies depuis les hauteurs. Sa métamorphose est une danse perpétuelle et mortelle, une démonstration de puissance qui sème la confusion et la terreur. L'armée ennemie, malgré sa supériorité numérique, commence à fléchir sous l'assaut de ses champions. Leurs rangs se brisent, la panique s'installe, la victoire semble à portée de main. Mais au centre de cette armée en déroute, une silhouette s'avance calmement, comme si le tumulte de la bataille ne l'atteignait pas. C'est Lyra. Elle marche avec une assurance glaciale, ses yeux fixés sur un seul point, sur un seul homme. Le bruit de la bataille semble s'estomper alors que sa voix résonne, claire et puissante, traversant le fracas des armes. « Isaac !» crie-t-elle, et son appel est comme un coup de poignard. « Ta place est à mes côtés, c'est ton destin ! Ouvre la porte finale !» Ces mots, chargés d'une promesse sombre et d'une autorité ancienne, frappent Isaac de plein fouet. Il vacille. La concentration qui le maintenait s'effrite. Le voile, cette énergie qu'il manie avec tant de talent, commence à se retourner contre lui. Il le sent, le rongeant de l'intérieur, une corruption froide qui se propage. Ses veines, visibles sous sa peau, deviennent noires, des rivières d'ombre qui témoignent de la lutte qui se déroule en lui. David, qui vient de reprendre une forme humanoïde, voit le danger. Il sent le changement dans l'air, la torsion dans l'énergie du voile. Il hurle, sa voix pleine d'angoisse et de défi. « Résiste, Isaac, résiste. Tu n'es pas son outil. Ne la laisse pas te contrôler. » Mais il est peut-être trop tard. Le combat intérieur d'Isaac atteint son paroxysme. L'effort est trop grand, la corruption trop puissante. Ses forces l'abandonnent. Il tombe à genoux, puis s'effondre complètement sur le sol poussiéreux du champ de bataille. Et là, quelque chose de terrible se produit. Un cercle d'énergie noire, pure, dense et opaque, explose depuis son corps, se propageant à une vitesse fulgurante. Ce n'est pas l'énergie contrôlée qu'il utilisait pour combattre, c'est une puissance brute, chaotique, un vortex de néant qui absorbe la lumière et le son. Le sol se met à trembler violemment. Le ciel s'assombrit. Une onde de choc traverse non seulement le champ de bataille, mais bien plus loin.
C'est le multivers tout entier qui tremble sur ses fondations, secoué par l'émergence de ce pouvoir terrifiant. La porte finale, cet artefact de légende et de cauchemar, est sur le point d'être ouverte. La bataille est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. La suite promet d'être encore plus intense. Si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de la sortie du prochain chapitre. À très bientôt, Tuji.